Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live vidéo. Nous sommes sur Facebook, en direct, sans filet, en toute spontanéité, en toute interaction. Et c'est tout l'intérêt de ces exercices qui incarnent, selon moi, une nouvelle façon d'interagir et de faire de la politique. Alors, aujourd'hui nous sommes dimanche. Là, je ne vous apprends rien. Et le dimanche, nous avons le journal du dimanche. Et que voit-on dans le journal du dimanche d'aujourd'hui? Bonjour, cher Loris. Dans le journal du dimanche d'aujourd'hui, eh bien, il y a, figurez-vous, une tribune. Une tribune des ce qu'on appelle les people, personnalités, acteurs, chanteurs, intellectuels, les people de gauche qui décident de défendre le bilan de François Hollande. Alors c'est extrêmement pathétique. Alors dans ces noms, je vais vous dire, vous avez Agnès B, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Juliette Binoche, Denis Podalides, Irène Jacob, Sylvie Testu, Laura Adler, Gérard Darmon, Patrick Chenet. Voilà. Vous voyez un petit peu le genre de signature, tous ceux qui incarnent traditionnellement cette gauche morale qui interviennent sur les plateaux télé pour donner leur avis sur tous les sujets de société, etc. etc. Et bien là, ils prennent la défense de François Hollande. Et ils nous disent que. Ils nous citent ces grandes réalisations, voilà, par exemple, les emplois d'avenir, les garanties jeunes, le soutien, l'apprentissage, le compte personnel de formation, le compte pénibilité, les complémentaires santé pour tous, la généralisation du tiers payant, etc. Et ils nous font cette liste, tout un paragraphe de grandes réalisations de François Hollande qui font qu'il est un grand président. Alors, l'idée de défendre François Hollande en tant que président de la République et dire que s'attaquer à lui, c'est s'attaquer à sa fonction, d'accord, c'est parfaitement recevable. Et je ne suis pas de ceux qui, vous le savez, se donnent au Hollande bashing de principe. Mais de là à prendre la plume pour faire une tribune pour défendre le bilan de François Hollande, il y a là quelque chose que, honnêtement, qui m'échappe. Cher François, vous me dites sur le live, l'histoire sera sévère avec tous ces gens-là. Oui, elle sera extrêmement sévère. Parce que tous ces gens-là, voyez-vous, ils pourraient très bien faire une tribune pour soutenir les 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Mais non, ça ne les intéresse pas. Ces gens-là, ils pourraient faire une tribune pour soutenir les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et les 3 millions d'enfants pauvres en France. Mais non, ça ne les intéresse pas. Ces gens-là pourraient écrire une tribune pour défendre nos sans-abri. Mais ça ne les intéresse pas. Ces gens-là sont dans des postures morales. Ils sont là en courtisant, en train de courtiser le président de la République. Je prends le pari, je n'ai pas fait les recherches, mais je prends le pari qu'une grande partie d'entre eux ont été décorés au cours du quinquennat de François Hollande. Et évidemment, cela n'est pas un hasard. Et ce sont les mêmes qui n'en ont rien à cirer du malheur, du désarroi, de la précarité qui se développe aujourd'hui en France, mais qui s'insurgent dès qu'il se passe quelque chose dans le monde. Et ce sont les mêmes qui prennent systématiquement la défense des peuples qui se trouvent loin, mais qui en ont absolument rien à cirer de nos SDF et de nos pauvres. Et de ce point de vue-là, il y a une citation de Napoléon III que je voudrais vous citer. Alors cette citation, elle m'a été envoyée il y a quelques jours par Loris, mon compagnon de route Loris, qui est en train de lire un livre, le livre de Éric Anceau, qui est une bio de Napoléon III. Napoléon III, très grand homme d'État, très grand réformateur, premier président de la République française d'ailleurs, je dis ça au passage. Et en parlant de tous ces gens-là, vous savez, de toute cette gauche morale, de tout ce camp du bien moralisateur. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, ce n'est pas quelque chose qui existe avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, ça existe depuis très longtemps. Et je vais vous en donner la preuve avec Napoléon III. Il les décrit, tous ces gens-là, de cette façon. Alors, écoutez bien la phraséologie, parce qu'elle est très... c'est extrêmement bien formulé. L'ardeur de ces hommes s'accroît toujours en raison directe du carré des distances où se trouvent les objets de leur sympathie. Ils sont insensibles à la misère du prolétaire français, au dénuement de l'ouvrier qui habite le même toit qu'eux,
Mais aussitôt qu'à nos antipodes quelques iniquités se commettent, oh, alors leur passion s'exalte, l'humanité qui souffre au bout du monde leur paraît bien plus digne de pitié que celle qui se languit dans leur propre patrie. Napoléon III, il y a environ 150 ans. Donc ce phénomène, chers amis, n'est pas nouveau. Mais ce phénomène, c'est le phénomène que nous voulons renvoyer d'un revers de la main. C'est Hillary Clinton, la candidate qui était soutenue par toute l'intelligentsia, par toute la presse, par tous les people américains. Et on a vu ce que ça a donné. Ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ça y est, cette grande mascarade de bien-pensance qui consiste à proclamer ce qui est bien, ce qui est mal, et puis ensuite soutenir un candidat qui est forcément un candidat de gauche, parce que c'est celui qui porte le bien, tout ça, c'est terminé. Le peuple ne tombe plus dans toutes ces grandes mascarades. Alors, cher Henri, vous me dites que vous allez voter Fillon. Écoutez, je suis content pour vous. C'est aussi le choix que je vais faire. Je vous l'ai dit dans une petite pastille vidéo. Et je vais vous dire pourquoi je vais voter Fillon. Je vais voter Fillon tout simplement parce que cette primaire, elle permet de bouter hors du jeu politique les médiocres. Et pour moi, l'idée qui consiste à faire sortir, par exemple, quelqu'un comme Alain Juppé du jeu politique, c'est quelque chose qui me paraît absolument nécessaire pour l'avenir de la France. Et puis il y a une autre raison, c'est que depuis des mois, vous avez le duo Hollande-Macron, parce que c'est un duo, hein, ces deux-là, et on aura la confirmation dans quelques semaines, dans quelques mois, bossent ensemble et ils avancent dans le même chemin. Et bien ce duo-là, eh bien, il se prépare à affronter Juppé ou Sarko. Et bien c'est très bien de leur faire un pied de nez. Et ce pied de nez peut prendre le bulletin de vote François Fillon. Voilà, je ferme la parenthèse pour ce qui est de cette parenthèse de la primaire. Oui, ce que vous disiez, François, cette citation de Napoléon III, elle est quand même fantastique. Elle est pour moi très révélateur. Alors, leur passion s'exalte. L'humanité qui souffre au bout du monde leur paraît bien plus digne de pitié que celle qui se languit dans leur propre patrie. Et oui. Et voyez-vous, et ils n'ont rien compris. Hein. Ils n'ont rien compris. Il suffit de voir la façon dont réagissent les médias qui continuent à dire, s'agissant du vote des États-Unis, que le peuple américain s'est trompé et que le peuple américain a mal voté. Ils s'arc-bouteront jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Aucun mea culpa. Aucun exercice de... ils sont, voyez-vous, dans leur... Ah non, c'est pas moi, Xavier. J'étais en train de citer Napoléon III, si tu arrives en cours de route. Et ces gens-là, et je le dis et je le répète, ils font un mal monstre à la France. Ils sont à des années-lumière de la France, de notre France. Vous savez, je vis à Paris, donc je fréquente pas mal des gens de cette... des gens de cette catégorie-là. Et j'avais un dîner la semaine dernière avec des représentants de ce qu'on appelle vulgairement la gauche caviar. Et à un moment donné, on parlait de l'éducation de nos enfants. Et je disais que mes enfants étaient à l'école publique. Et ces mêmes gens-là qui prenaient la défense du bilan de François Hollande, qui prenaient la défense des persécutés qui étaient à l'autre bout de la planète, ces mêmes gens-là se sont mis à me dire « Ah bon, tu les mets à l'hôpital, tu les mets à l'école publique, mais pourquoi tu les mets pas dans le privé? C'est quand même un enseignement de meilleure qualité, etc. » Ce sont les mêmes. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ces gens-là sont constitués de cette façon-là. Je vois le mot caste qui revient, c'est Jean-Michel qui nous le redonne, et il est absolument opportun, ce mot. C'est ça, c'est le mot caste, c'est l'entre-soi. C'est ce qui se passe dans quelques arrondissements de Paris. Il n'y en a pas tant que ça. Le 8e, le 9e, le 7e, Saint-Germain, effectivement. Alors, les plus bobos d'entre eux vont s'installer dans le 18e, mais ils le font savoir d'ailleurs, et ils le théorisent. On s'est installé dans le 18e parce que c'est populaire, etc. C'est-à-dire que ça fait partie de leur storytelling personnel. Tout ça est absolument lamentable. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Pathétique cette tribune de soutien au bilan de François Hollande dans le JDD de la part de ces pseudo-people, pseudo-intellectuels qui croient, parce qu'ils sont encore dans ce logiciel du XXe siècle, qui croient que parce qu'ils nous disent, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Denis Podalides, etc., ils croient que parce que
eux, considèrent que François Hollande a un bon bilan, eh bien, ça va nous convaincre, nous, les citoyens, le peuple, la société civile, du bon bilan de François Hollande? Non. Il y a, je vais vous dire, François Hollande a un intérêt, un avantage, et c'est probablement le seul. C'est que parmi tous les candidats à pouvoir potentiellement se présenter à l'élection présidentielle, c'est le seul qui n'aurait plus le droit de se représenter. C'est-à-dire qu'il serait condamné à bosser plutôt qu'à travailler sur l'élection d'après. C'est son seul avantage. Alors, ta question, Xavier, que connaissent-ils de la préoccupation des Français? Rien. D'ailleurs, c'est pour ça que les mêmes théorisent en nous disant, c'est leur phrase fétiche, je suis allé à la rencontre des Français. C'est comme quand ils vont au zoo. Et ils en sont fiers d'ailleurs. Alors toi, Guillaume, tu me poses la question, mais toi, tu ne seras pas comme ça. C'est une excellente question. Parce que la réalité, c'est que la perversion, je pense profondément, elle ne vient pas de ces hommes politiques, elle vient du système qui les a broyés. Ce système qui les oblige à abandonner la bataille des idées et à transformer la politique comme un métier. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de mettre des garde-fous. Et de mon point de vue, le garde-fou principal, c'est le non-renouvellement des mandats dans la durée. C'est-à-dire que vous êtes président de la République, mais vous êtes président de la République une seule fois. Vous êtes député, mais vous êtes député 2 fois. Et après, vous vous en allez. Vous allez dans la, entre guillemets, vraie vie. Or, aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que dès que vous mettez un doigt dedans, eh bien, vous faites de la politique un métier. Et y compris ceux qui étaient animés par de bonnes intentions finissent par être corrompus. Alors oui, des vrais, Xavier, tu cites Emmanuel Macron, des vrais Français. Non, il a même été beaucoup plus cynique et hautain que ça. Des vrais gens, a-t-il dit, quand il est allé à Châlons en Champagne. Je suis venu, a-t-il dit, ici pour voir des vrais gens. Quelle condescendance, quelle arrogance. De la part... enfin, c'est un aveu de déconnexion qui est derrière une phrase telle que celle-ci. C'est comme un vice, difficile d'en sortir. Eh bien, les institutions, cher Claude, doivent nous permettre d'en sortir. Le non-renouvellement des mandats dans la durée, c'est essentiel. Voilà, chers amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous invite instamment à voter à cette primaire de la droite. Je ne suis pas favorable au concept des primaires, fondamentalement, parce que c'est contre l'esprit de la Ve République. Et je suis attaché à la symbolique de la Ve République, mais elles ont un mérite, ces primaires, c'est qu'elles nous permettent de faire un peu le ménage avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est pour ça d'ailleurs que je voterai probablement à la primaire de la gauche aussi, et ça vous surprendra peut-être. Et faire un petit peu de ménage, ben, nous en avons bien besoin, et quel que soit le candidat vers lequel se portera votre vote. Bon dimanche à vous. Donc une fois de plus, je n'achèterai pas le journal du dimanche. Voilà, parce que cette presse qui est au service de la pensée unique et de la bien-pensance, qui nous a dit il y a 2 semaines pourquoi il fallait voter Hillary Clinton de façon indécente, eh bien, qui aujourd'hui fait la promotion de toute cette gauche morale, bien-pensante, moralisatrice, qui nous dit que François Hollande est un grand président, eh bien, ce week-end aussi, je boycotte. Merci Jean-Michel, je suis très sensible à votre petit mot, mais ça viendra. La meilleure façon de faire porter notre message, ben, c'est de diffuser, c'est de nous aider à partager, par exemple, ces vidéos et nos prises de position. Et vous verrez, cher Jean-Michel, que nous y arriverons. Ma devise, vous la connaissez, constance et circonstance. Et bien là, nous sommes dans la constance. Merci, chers amis, bon dimanche.